profond avec Dieu. Un jour, frère, j'étais étudiant encore. J'étais étudiant, quoi, en 3e année. Et il y a une sœur qui a amené un jeune garçon sous là, s'appelait Sunday, sous à 6 heures. Et j'ai senti que c'est le démon. J'ai dit, oh frère, il faut connaître Dieu de la bonne manière. Amen. Aimer la présence de Dieu, aimer les choses de Dieu. Tout feu, tout flamme, zélé. Je ne sais pas où est parti ton zèle, jeune frère. Tu es jeune, où est parti ton zèle pour le Seigneur? Où est parti ton zèle pour Dieu? Et je vois le gars comme possédé. J'étais chez mon grand frère. Mon grand frère était sorti, il était allé à l'école. Alors il avait une grande télévision comme ça. J'ai dit, sondez, Jésus-Christ te libère. Dis que Jésus me libère. Il dit, il va me libérer, il va me libérer. J'ai dit que Jésus, si Jésus me libère, il a dépassé. J'ai senti les démons. Je lui ai dit, j'ai dit à la soeur, ferme la porte. Il dit, ça alors? Je lui ai dit, oui, ça alors. Les choses sérieuses ont commencé. Il commence à m'attaquer. Il dit, il nous dit, je vais prendre la tête dans le télé maintenant et te casser la tête. Le démon dit qu'il va prendre le téléviseur et me frapper sur la tête. Jésus de Nazareth, le roi des rois. Un démon vient me casser la tête chez moi. Et un enfant de Dieu, que ça c'est le fils de Sépa. Ça c'est le fils de Sépa. Je lui ai dit, tu peux me casser la tête? J'avais ma Bible, j'avais ma mallette avait les traités et les multiples Bibles étudiants. Ah, je n'ai pas échoué une année. C'est le pour le Seigneur et Dieu, un jour, laissez. Je rendrai mon témoignage un jour. Dans tous les cas, de temps en temps, on rend les témoignages quand on prêche. Je me suis approché de lui. J'ai vidé un peu ma Bible. Il voyait les Bibles. J'ai vidé mon sac. Les Bibles. Il dit que tu vois, tu crois que je m'amuse avec les traités. Il dit ça alors, ça alors. Je me suis approché devant lui. J'ai fait, oh Seigneur Jésus de Nazareth. Frère, dès que j'ai fermé les yeux, j'étais en train de contempler Jésus-Christ d'Apocalypse 1. Alléluia. Et toute cette scène est revenue dans mon esprit. J'ai dit, oh Jésus, frère, dès que j'ai fini de dire Jésus, le jeune homme a sauté devant moi avec la voix d'une femme à tête, en disant, laisse-moi là-bas. J'ai entendu, laisse-moi là-bas. Laisse-moi. C'était le Mami Wata qui s'en allait comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est celui qui l'a vu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et lorsqu'il a vu que c'est mauvais, il faut fuir. Je ne sais pas si un autre démon a arrêté. Il a dit, laisse-moi, je pars. Connais Dieu dans une nouvelle dimension. Qu'est-ce que vous m'appelez les démons? Quand tu as Jésus de Nazareth, tu trembles devant le démon. Tu trembles parce que le sorcier a dit, oh, il boit sur ma toiture. Oh, on a déclaré, tu ne vas jamais accoucher. Tu ne vas jamais accoucher. Est-ce que c'est lui qui est Dieu? Est-ce que c'est celui qui parle là qui est Dieu? Notre Dieu a le premier et le dernier mot. Il dit quoi, Jean? Je suis le premier. Je suis le premier. Et le dernier. Et je suis le dernier. Et le vivant. Ça veut dire l'alpha et l'oméga. Et celui qui est vivant. Alléluia. Jésus est le premier et il est le dernier. Qui a le dernier mot dans ma vie? Jéhovah a le dernier mot. Je ne sais pas quand tu chantes, souvent si tu chantes pour chanter ou si tu chantes de tout ton cœur. Il ouvre les portes là où c'est fermé. Jéhovah a le dernier mot. Lorsque je vis, je sais que c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot dans ma vie. Ce n'est pas un sorcier qui a dit, ce n'est pas quelqu'un qui t'a maudit et il vient dire, tu ne vas jamais accoucher, tu ne vas jamais te marier, tu trembles, tu ne vas pas te marier. Je suis en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus est dans ma vie. Quelque chose de nouveau va se passer. C'est à l'église. Quand les gens ont échoué dans le monde, quand tu arrives à l'église, je parle de l'église de Jésus, la salle d'attente pour le paradis et non pas les salles d'attente pour l'enfer. Je parle de l'église. C'est dans l'église, dans la foi. Ceux qui ont échoué dans le monde doivent réussir dans l'église. Amen. Amen. Doivent réussir.
Quand la maladie t'a terrassé dans le monde, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es dans l'assemblée, tu dois guérir. Amen. Rien à faire. Le roi des rois fait son entrée dans ma vie. Jésus. On a déclaré, tu ne vas jamais accoucher. On t'a maudit. C'est faux. Oui, tu as maudit. Peut-être j'étais dans le péché. Maintenant, je suis dans la sainteté. La Bible dit que Dieu pour nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, change pour nous la malédiction en bénédiction. Là où on a dit que tu ne vas pas accoucher, je vais accoucher. Je proclame Jésus dans ma vie. Celui qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le premier et le dernier, et le vivant. Je vais accoucher. Alléluia. Lis-moi 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, verset 13. Chapitre 4. Le verset 13. 2 Corinthiens, 13e verset du chapitre 4. Voilà. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Nous avons le même esprit de foi qui est contenu ou exprimé dans cette parole de l'Écriture. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai cru. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. C'est pourquoi nous parlons. Alléluia. Voilà la foi. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et nous parlons. Vous avez déclaré la malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la bénédiction sur ma vie. Et la Bible dit dans le psaume 2, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Alléluia. La Bible nous appelle les enfants de Dieu. L'enfant du président de la République, il est n'importe qui dans ce pays. Mes frères, est-ce que l'enfant de notre président de la République est n'importe qui? Jamais. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui sur terre. Ne te sous-estime pas. Tu te sous-estimes parce que tu ne connais pas Dieu dans la dimension que Dieu veut. Ne te sous-estime pas. Tu es un prince. Tu es une princesse. Même les sorciers te redoutent. Mais on vient te faire peur. On vient te faire, ils te font peur pour que tu aies peur. Et quand tu as peur, maintenant tu produis l'incrédulité. Et l'incrédulité, les incrédules n'ont pas le droit de voir les miracles. L'apôtre Pierre marchait sur l'eau. Après, il est devenu incrédule. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à boire l'eau. Alors qu'il était un maître nageur. Il savait bien nager. Souvenez-vous là, quand le Seigneur de Jésus est apparu. L'apôtre Pierre nageait près de 100 mètres. Mais parce que la peur était là, il s'est mis à boire de l'eau. Tu as le même esprit de foi. Commande par la foi. On a dit, le bébé va mourir dans le ventre. Au nom de Jésus, touche ton ventre. Pour proclamer, tu ne mourras pas. Moi-même, je ne mourrai pas. Je prie le Seigneur. Quels que soient les décrets de Satan qui ont été déclarés dans ta vie, que ces paroles soient anéanties au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, parle avec la foi. Frère, confesse la foi. C'est la parole de foi. La victoire que tu as fait du monde, c'est notre foi. Jamais sorti de là. Tu pourrais lui parler du Seigneur n'importe comment encore. Pourrait-il abandonner le Seigneur? Il dit que son visage était comme la lumière du soleil. Quand lis-moi Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 13. L'apôtre Paul a vu Jésus. Il a vu la lumière. Qu'est-ce qu'il dit? Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 13. Oui. Vers le milieu du jour, oui. Ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, oui. Une lumière venant du ciel. Une lumière venant du ciel. Et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Alléluia. L'éclat surpassait, dépassait celui du soleil. Dans 1 Timothée, le chapitre 6, l'apôtre Paul, le même apôtre, dit qu'en lui habite une lumière inaccessible, que nul n'œil n'a vu et que nul ne peut voir. Il est la lumière, la véritable lumière qui emmène dans le monde éclaire tout temps. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait homme. Jésus, il est tout puissant. Pourquoi tu trembles? Dans Nombre chapitre 23, 22, 23, il dit là-bas, l'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre un enfant de Dieu. On a dit dans mon village. Et toi-même, tu as dit quoi? On a dit, on se le prenant de menteur. On a dit, Jésus a dit quoi? Je crois ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Je crois, je m'accroche et c'est vrai.
Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. On déclare la mort dans ta vie, mon frère. La Bible me le dit. On te maudit. C'est normal. Les sorciers nous maudissent tout le temps. Les sorciers nous maudissent, frère. Vous ne savez pas ça. Ils nous maudissent dans le monde là. Ils nous maudissent. Si on te maudit, ce n'est pas nouveau. Ça, c'est normal. Mais ils chantent une malédiction sans cause. N'a point de fait. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous pensez qu'un homme peut donner l'ordre à Jésus-Christ? Un homme peut donner un ordre. Moi, le pasteur, je peux donner l'ordre à Jésus. Il s'exécute. Mais c'est la folie. C'est la folie. Si je maudis quelqu'un, et un vrai pasteur ne maudit pas. Un vrai, je n'ai jamais maudit quelqu'un. Je ne me rappelle jamais avoir maudit quelqu'un. Si je maudis quelqu'un, oh, tu es comme ça, je te maudis. Ce n'est que dans le monde des ténèbres que ça peut se gérer. Dis, Jésus-Christ a dit, maudit soit celui qui maudit les enfants de Dieu. C'est plutôt toi qui es maudit, tu te maudis toi-même. Tu t'attaques à un enfant de Dieu. Tu t'attaques à Dieu. Tu t'attaques au fils du président. Tu t'attaques à qui? Au président même. Alléluia. Ne tremblez pas devant les choses là. Tu trembles. Oh, tes frères, tu trembles. Un jour, le Seigneur a démontré à une sœur qu'il avait elle. Par moment tu pries, tu sens comme si peut-être Dieu ne t'exauce pas. Peut-être tu veux d'abord entendre le vent souffler. Tu veux faire comme Naaman. Tu sens qu'il faut qu'on te touche quand même quelque part. Là tu vas avoir la foi comme l'homme de Dieu va te toucher. Il y a des gens qui veulent savoir les sens, les sensations. Ah. Un jour le Seigneur, la sœur rentrait du culte, elle fait près de 3 km dans un bosquet, dans son village. 3 km, elle rentre elle seule. Les hommes du village ont décidé qu'ils vont l'effrayer. Parce qu'ils ne savent pas comment elle fait. Quand ils se sont cachés, la sœur passait vers 20 h là. Ils ont vu la sœur avec, je crois que c'était 2 personnes avec des lampes qui accompagnaient la sœur. La sœur est arrivée au village et dit, ah, tu parles que tu marches seul. Tu marches seul où? Je vous dis, je marche seul, c'est Dieu qui me protège. Moi je suis à l'église là, on t'a vu, on a vu 2 personnes qui t'accompagnaient avec la lampe. Et tu me dis maintenant que tu parles, tu marches seul. Donc même vous n'avez pas menti. J'ai dit, elle a directement compris que c'était les anges de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Le psaume 34, le verset combien là? Oh frère, je prends le verset 8. Sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Il y a les anges avec nos frères, sœurs. Il y a les anges qui nous accompagnent. Ne tremble pas. Ta part, c'est de marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la vérité, dans la lumière absolue. Là, tu marches en Dieu. Si tu vis dans le péché, attention à ce moment-là. Un jour, on a agressé une sœur au niveau de la poste centrale. Le témoignage m'avait été rendu. La sœur dit au bandit que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Il dit, ah, laisse ça, donne-le ça. Je ne suis pas seule. Elle a levé les mains, les yeux au ciel, elle a dit, Seigneur Jésus, montre-leur que je ne suis pas seule. Elle a parlé comme ça, Seigneur Jésus, montre-leur que je ne suis pas seule. Elle dit que directement une débandade. Les bandits sont mis à courir la route en fuyant. Et elle a compris qu'elle n'est pas seule. Et seule, savait ce qu'ils avaient vu. Mon frère, aime le Seigneur. Connais Dieu dans une nouvelle dimension. Le Seigneur ne déçoit pas. Ésaïe, lisons-moi Ésaïe. Ésaïe chapitre 51. Je lis mes 2 derniers versets. Ésaïe le chapitre 51. Dieu est terrible, frère. Dieu est redoutable. Ne tremble pas. La Bible dit que son trône est environné des éclairs. Un feu. Le feu entoure son trône. Un feu dévorant. Une violente tempête. Dans le psaume 50, le 3e verset, une violente tempête. Si ce n'est que pour te défendre, il y a qui pour te défendre? Il y a quelqu'un, il s'appelle Dieu. Il abaisse son trône sur les ailes du vent et il vient te secourir. Mon frère, ma soeur, ne tremble pas. Oui, lis mon frère, à partir du verset 12. Ésaïe, le chapitre 51, oui. Verset 12 à 14. Oui. C'est moi qui vous console. Oui. Qui es-tu?
pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'air. C'est Dieu qui te console. Tu as peur, tu trembles parce que le sorcier a dit, parce qu'on m'a maudit, parce qu'on a dit que je ne vais jamais accoucher, je ne vais jamais aller en mariage, je ne vais jamais avoir de l'argent, je ne vais jamais prospérer. Les enfants de Dieu prospèrent, tant pis pour le diable. Amen. Les enfants de Dieu prospèrent. Alléluia. Oui, tant pis pour le diable. Je ne crois pas ce que le diable dit. Mon frère ne croit pas ce que le diable dit. Crois ce que Jésus-Christ a dit dans ta vie. Amen. Et dans sa parole. Continue mon frère. Verset 13. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, Tu oublies Dieu. qui a étendu les cieux et fondé la Le terre. Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu. Celui dont la lumière surpasse l'éclat du soleil. Oui. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de Où l'oppresseur? est la colère de l'oppresseur? C'est Dieu qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot dans ma vie? Jéhovah a le dernier mot. On a dit je vais accoucher par césarienne. Tu peux saisir la foi. Et je vais accoucher par voie normale. Alléluia. Alléluia. Ma femme, la dernière fois que ma femme accouchait, nous sommes arrivés et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es Dieu. C'était au mois d'avril. Je sais que tu me connais. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu me vois. Je sais aussi que tu es souverain. Tu fais comme il te semble bon. Mais je te prie, Seigneur, je veux sentir encore que tu es avec moi. Que tu me vois à l'instant et que tu me connais. Je suis sûr. Seigneur, que ma femme accouche avant 18 h. Moi, j'ai donné l'heure. Non, j'ai dit avant la tombée de la nuit. Voilà. J'ai dit que ma femme accouche avant la tombée de la nuit. Seigneur, je sais que si tu tiens la couche après, tant mieux, je sais que tu es souverain. Moi, je ne fais pas de procès avec Dieu. Tu es Dieu. Mais je veux que je veux sentir encore que tu m'aimes particulièrement toujours. Je veux qu'elle accouche avant la tombée de la nuit. 17h30, Seigneur, la nuit est en train de tomber. Père, je veux 18h déjà. Père, j'entends un cri là-bas. Waouh! Et dit certainement c'est elle. Père, certainement c'est elle. Et si ce n'est pas elle, Père, 18h la nuit va déjà tomber. Alléluia. Je crois que c'est 18h30 ou 18h combien. Avant, la nuit était juste à peine en train de tomber. Avant que le docteur m'appelle, c'est vous, monsieur Bahel. Oui, félicitations. Votre femme a accouché. Donc le cri qui criait là, c'était ma part. Alléluia. Amen. Ah! C'est une histoire de quoi? C'est une histoire de quoi? Frère, tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, mettez moi-même, vous-même à l'épreuve. Le secret, c'est de t'attacher à Dieu. Marche dans la lumière, dans la pureté. Hais le péché, comme Dieu hait le péché. Hais le péché, dénonce les ténèbres. Et garde la foi. Connais Dieu dans une nouvelle dimension. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Oui, mon frère. Verset 14. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Bientôt, celle qui est courbée, celle qui est célibataire, parce que le monde des ténèbres pensait se glorifier, sera marié au nom de Jésus-Christ. Celui qui est impuissant sera puissant, il va se marier. Et il sera puissant et il se mariera. Même si tu es impuissant, nous avons prié pour les gens qui étaient impuissants. Dieu leur a donné la puissance. C'est quoi, mon frère? Si Dieu l'a fait pour les païens, c'était ceux-là s'engageaient au Seigneur. Il montrait qu'il s'engage. On a prié pour lui. Malheureusement, il a abandonné. Il va faire les enfants. Et il dit que sa mère vient en témoin. Il dit que attention. Dis-lui que s'il conduit au mauvais travail là-bas dehors, nous on va prier qu'il revienne encore comme c'est avant. Il vaut mieux revenir comme avant. Il a fait son premier enfant miracle. Donc, comme nous on a prié, il est devenu puissant. Il abandonne le Seigneur. Dieu fait du bien aux gens. Hein? Après, les gens refusent Dieu. Vous voulez que Dieu fasse encore quoi? Il dit que ferai-je encore pour te prouver mon amour, mon ami, dis-moi. Mon ami, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore pour te prouver son amour? Continue mon frère. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Tu ne mourras pas dans la fosse. On a arrêté ton jour de mort. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Tu te retrouves dans une voiture. Il y a l'accident. Commande au nom de Jésus. Jésus est celui qui sauve.
Il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Les frères étaient dans un véhicule, frère. Le véhicule est en train de faire l'accident. Ça balance. Les frères ont crié Jésus, Jésus, Jésus. Frère, les musulmans qui étaient dans le car là ont commencé à crier Jésus, Jésus, Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus. C'est le nom qui sauve. Et même comme nom, puis dit que Allah. Ils ont dit Jésus, Jésus. Jésus de Nazareth est le sauveur. Alléluia. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ne tremble pas, mon frère. Ésaïe chapitre 54, le verset 14 dit: tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Ne crains pas, vermisseau de Jacob. Ne crains pas, ma soeur. Ne crains pas, mon frère. Parce que l'ennemi a déclaré des malédictions. Parce que l'ennemi a déclaré veut te tuer. Parce qu'on a déclaré la mort, on a déclaré le malheur, on a déclaré tu seras folle, on a déclaré tu seras malade, on a déclaré tu seras épileptique, on a déclaré tu seras... C'est faux en Jésus de Nazareth. On a les frères épileptiques qui ont cru à l'église et ils ont été délivrés de l'épilepsie. Amen. Jésus est Seigneur. Frère, Jésus est Seigneur. Quelle que soit la maladie, mets ta foi, active ta foi. Espérant contre toute espérance, il a cru. Active ta foi, commande. Prie sur toi-même, mon frère, ma soeur. Prie et déclare. Jésus ne déçoit pas. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre les frères, les complots contre les sœurs, les complots contre les pasteurs, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, des enfants de Dieu. C'est ton héritage. Pourquoi alors tu vas rester condamné? Tu restes condamné. Tu es là timide. Tu as peur. Tu trembles parce que l'ennemi a parlé. Ce n'est pas l'ennemi qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot dans ma vie? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le premier mot dans ma vie? Jéhovah a le premier mot. Qui a le dernier mot dans ma vie? Jéhovah a le dernier mot. Il ouvre les portes là où c'est fermé. Jéhovah a le dernier mot. Il a le dernier mot. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Alléluia. Tu vas te lever, nous allons prier. Nous allons prier.